Franchement, nous, alhamdulillah, on est gâtés. Tout ce qu'on mange pendant le mois du Ramadan. Et là, je rappelle aussi qu'il faut éviter le gaspillage. Vous voyez, il y a des statistiques qui nous disent qu'il y a énormément de gaspillage pendant le mois du Ramadan. Et bien là aussi, il faut qu'on apprenne à sortir de la surconsommation, à ne pas tomber dans le gaspillage. Le gaspillage et ceux qui gaspillent sont sur la voie de Shaitan et ils sont les frères des shayatines, comme nous rappelle Allah subhanahu wa ta'ala. Vous voyez, donc le mois du Ramadan, on voit bien que c'est une école. Rendez-vous avec Allah le matin, on refait la prière à l'heure le matin, on prend des bonnes résolutions, des bonnes habitudes. Pour les fumeurs, on arrête. On évite tous les extrêmes dans notre religiosité. On va manger tôt, on va rééquilibrer aussi le rapport avec la nourriture. Ben oui, parce que quand on mange pas beaucoup non plus à l'heure du Maghrib et pas non plus beaucoup le matin, eh ben on va retomber dans le fameux tiers dont je parle dans mes cours de spiritualité. Le prophète, il dit, sallallahu alayhi wa sallam, que pour vivre, je le dis avec mes mots, mais pour vivre bien sa religion, une bonne spiritualité, un bon islam, etc., eh ben, le musulman, son estomac, il le partage en 3 parties. Un tiers pour la nourriture, un tiers pour l'eau et un tiers pour respirer. C'est ce rééquilibrage au niveau de l'estomac, du rapport à la nourriture, et donc un rééquilibrage au niveau spirituel, que le musulman, finalement, construit pendant le mois du Ramadan. Et donc c'est l'occasion, puisqu'il ne mange pas pendant la journée, il mange peu en dehors de la journée, d'accord? Donc c'est une vraie école en vérité, où on remet les pendules à l'heure, même par rapport à la langue, on réapprend à bien parler. Tout ça avec cet objectif, on le dira jamais assez, la'allakum tattaqoun. Écoutez, Allah il dit, afin que vous atteigniez la piété. Voilà, c'est ça le but, qu'on se remette dans les rails qui nous mènent à la piété.